domicile et c'est ce qu'on va voir dans le journal tout à l'heure. Eh ben, on se retrouve à 18h30. Merci beaucoup Clémence. On va parler économie maintenant pour commencer avec Béatrice Castin de Longueville, la directrice générale de l'APM. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau. Alors, en une phrase, l'APM, ça veut dire Association Progrès du Management. C'est un réseau international qui rassemble plus de 8000 dirigeants francophones, on en reparlera, de par le monde. Et il a été créé il y a 32 ans. Aujourd'hui, en 2019, la raison d'être de ce réseau? Eh ben, c'est une bonne question parce qu'on va annoncer à la convention à Annecy la nouvelle raison d'être de l'APM. Alors je ne vais pas tout dévoiler parce que c'est jeudi, mais ce que j'ai envie de vous en dire, c'est que les dirigeants de l'APM, on va d'abord les appeler des entrepreneurs, parce que ce qui caractérise l'APM, c'est ce côté initiative. Ces dirigeants, ce sont ceux qui vont en fait créer de la richesse, qui ont envie d'apporter leur énergie, leur initiatisme et leur enthousiasme. Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas tellement peur de l'incertitude et des risques et qui, à partir de là, ont tendance à en faire quelque chose de positif. Et nous allons les engager à bâtir un monde plus humain. Et je crois que la société et le monde en général en ont vraiment besoin aujourd'hui. De quels dirigeants on parle? Parce que ça veut tout dire et rien dire. L'entreprise, c'est très vaste. Alors pour être à l'APM, il faut avoir 10 salariés. Donc vous voyez que beaucoup de nos adhérents, parce qu'on est une association, donc il y a ce côté adhérent qui est aussi le côté engagement. Eh bien, les dirigeants chez nous, ce sont des dirigeants de toutes petites entreprises, d'au moins 10 salariés. Ça va jusqu'à des très grandes entreprises. Et leur caractéristique commune, c'est qu'ils souvent connaissent leurs salariés. Ils se posent des questions. Nous sommes à l'APM une école de questionnement. Les entrepreneurs dirigeants qui sont chez nous se remettent en question à travers des rencontres, qui est le cœur de ce qu'on leur propose de faire. Ça fonctionne un peu sous forme de club, 400 clubs, si je ne me trompe pas, autour de ce réseau. Chaque dirigeant consacre une journée par mois à ce réseau. C'est un temps important, surtout pour un chef d'entreprise, je suppose, qui peut être entre des placements professionnels, etc. Il y a pas mal de choses. Le chef d'entreprise, il est d'abord seul. Il a beau avoir une équipe autour de lui, quand il y a des décisions difficiles à prendre, il faut qu'il les prenne seul. L'APM, c'est un lieu où il va pouvoir venir échanger avec des pairs, se ressourcer, poser les problèmes qu'il a, qui sont parfois difficiles à partager au sein de sa propre entreprise, et trouver des réponses grâce au questionnement mutuel. Et on se rend vite compte qu'on a tous les mêmes types de problèmes, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est. Et d'ailleurs, dans un club, en général, il y a des personnes qui ne sont pas du même secteur d'activité, ce qui donne une totale confidentialité aux échanges et qui permet une grande confiance, ce qui fait partie de nos valeurs. On compte des clubs en Savoie-Mont-Blanc? Alors en Savoie-Mont-Blanc, vous comptez des clubs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu aussi, puisque les adhérents locaux nous ont beaucoup aidés et on a co-construit cette convention avec eux. Donc il y a à Annecy 5 clubs. Et il y en a 7 au niveau de Savoie-Mont-Blanc. Et puis on a construit cette convention avec les Suisses et les Italiens. Et au total, la région Rhône-Alpes, c'est une 50aine de clubs. Parce que oui, on parle bien de dirigeants francophones, donc on va retrouver pas seulement des dirigeants français, vous l'avez dit, suisses. Oui, alors on est dans 34 pays aujourd'hui. Ce qui est très étonnant, c'est que si vous allez effectivement à Annecy, ça ne vous étonnera pas de parler français. En Suisse, on parle français aussi. Mais quand vous allez à Shanghai ou que vous allez au Canada, vous parlez français aussi. Nous avons choisi d'être francophones parce que, au-delà de la langue qui véhicule un peu nos capacités à échanger, c'est surtout aussi la manière de voir le monde à laquelle nous sommes attachés. Et puis comme on sait que dans quelques années, quand on aura une oreillette, vous aurez beau être chinoise, on pourra se comprendre, la question de la langue à proprement parler n'est pas stratégiquement compliquée. L'APM a été créée, donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 32 ans par le fondateur de Sodexo, qui était également vice-président du Conseil national du patronat français, anciennement le MEDEF. Quelle va être la différence par rapport à des syndicats patronaux comme le MEDEF et la CPME pour votre réseau? Nous, on n'est pas ce qu'on appelle un partenaire social, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas dans toutes les négociations dont on entend parler dans les journaux. Et notre focus, c'est de s'occuper du dirigeant. Autrement dit, ces organisations s'occupent des entreprises et nous, on s'occupe des dirigeants parce que notre conviction, c'est que le dirigeant, il a besoin de se transformer, de se questionner pour pouvoir mieux diriger son entreprise. Et c'est ça à quoi nous servons. Et dans les caractéristiques importantes de l'APM, c'est qu'on propose aux dirigeants qui se retrouvent, comme vous le disiez, une fois par mois, une journée. C'est énorme pour un dirigeant. En général, au début,
avant d'adhérer. Ils doit disent mais faire je un peu tiquer. n'arriverai pas à trouver ce temps. Et puis une fois qu'ils ont commencé à y goûter, eh bien, en fait, ils reviennent parce qu'ils s'aperçoivent que c'est un accélérateur de succès pour leur entreprise et pour tous leurs salariés. Un meilleur dirigeant, c'est une meilleure entreprise dans un monde meilleur si on caricature? C'est un peu ça, c'est-à-dire que nous, on va travailler avec le dirigeant pour qu'il se transforme. En se transformant, il transforme son entreprise et en transformant son entreprise, on sait qu'il va avoir un impact positif sur le monde. Pour faire ça, peut-être une chose que je ne vous ai pas encore dite, c'est que nous avons un réseau de 400 experts qui viennent, quand ces dirigeants se rencontrent, ils ont choisi parmi ces 400 experts un expert qui va venir leur parler d'un sujet qui peut être soit comment diriger son entreprise, comment manager ses équipes, mais aussi de philosophie, d'intelligence artificielle, tout ce que le dirigeant a besoin de comprendre pour être en avance, pour que les entreprises de l'APM soient des entreprises novatrices. Alors il nous reste une poignée de secondes pour parler des ressources locales, puisque la convention a lieu donc jeudi, vendredi à Annecy, et donc vous êtes appuyé voilà, sur une soixantaine d'entreprises. Il y a des rencontres avec les start-up locales. Le territoire est important sur ce genre d'événement? On est venu ici pour ça. On est venu à Annecy pour plonger dans cet univers de beauté dans lequel vous avez la chance de vivre. Et notre thème, c'est déconnecter, connecter, vivre. Ce que l'on souhaite, c'est que les dirigeants qui viennent, ils soient touchés par cet environnement pour pouvoir retourner à la relation à eux-mêmes, à la relation aux autres, à grandir les uns par les autres, à la relation à la nature et à la beauté, de manière à pouvoir agir dans ce monde complexe. C'est pour ça qu'on est venu à Annecy. On a construit cette convention vraiment avec le territoire. Comme vous le disiez, il y a 60 entreprises locales qui ont été mobilisées. Aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui vont travailler sur notre événement, qui sont des locaux. Et on a eu à cœur de travailler pour avoir un impact aussi bien économique, positif, qu'avoir un impact de nuisance, j'ai envie de dire, le plus faible possible. Alors c'est difficile quand on fait venir 5000 personnes. Mais par exemple, on a 0 bouteille en plastique. Et croyez-moi, sur un événement de cette taille, c'était un sacré pari. Eh ben, bonne convention. Alors, donc, ça a lieu du côté d'Annecy, notamment vers le stade des Coteaux, jeudi et vendredi. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Et on va rester à Annecy, puisque